Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui agit un peu comme le manomètre du marché. C'est une métrique vraiment puissante et souvent, c'est le secret des traders les plus avertis pour ne pas tomber dans les pièges du marché crypto. On a tous déjà vécu ça, non? Ces mouvements de marché hyper violents, soudains, qui liquident des positions en un claquement de doigts. Ces fameux squeezes qui semblent sortir de nulle part. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et si la clé pour anticiper cette tempête ne se trouvait pas dans le prix lui-même, mais dans un indice caché? Une donnée qui mesure la conviction, l'effet de levier et surtout, toute cette pression qui monte juste sous la surface. Allez, première étape, il faut comprendre cette force cachée qui tire un peu les ficelles du marché. Au-delà de ce qu'on voit, qu'est-ce qui prépare vraiment les grands mouvements? Le prix et le volume, en fait, c'est juste la partie visible de l'iceberg. La véritable histoire, la masse énorme qui va déterminer la trajectoire du marché, c'est le nombre total de contrats ouverts. Tous ces paris qui n'ont pas encore été clôturés. Et justement, cet indice clé, c'est l'open interest. On va définir précisément ce que c'est et surtout pourquoi c'est un outil si différent et si complémentaire du volume. Pour faire très simple, l'open interest, qu'on appelle aussi OI, c'est le nombre total de contrats dérivés qui sont actifs sur le marché. Pensez-y comme le nombre total de paris en cours, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est une mesure directe du capital engagé et de la conviction des participants. Et là, attention, il y a une distinction fondamentale à faire. Le volume, ça mesure le flux, c'est-à-dire l'activité des transactions à un instant T. L'open interest, lui, mesure le stock, l'engagement total qui reste sur le marché. Un volume élevé avec un OI qui baisse, par exemple, c'est un signal super important. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de transactions. Oui, mais c'est pour fermer des positions. L'engagement global diminue. Mais attention, gros piège. Analyser l'OI d'une seule plateforme, c'est comme regarder une bataille par le trou d'une serrure. Les traders sont partout. Pour avoir une vision stratégique complète, il est absolument impératif d'agréger les données de tous les grands exchanges. C'est seulement comme ça qu'on obtient une image fidèle du positionnement réel du marché. Bon, maintenant qu'on a notre outil, on va apprendre à lire ces signaux. En croisant l'évolution du prix avec celle de l'open interest, on voit émerger 4 schémas clés et chacun raconte une histoire bien différente sur la santé de la tendance en cours. Premier scénario, le plus simple et le plus sain, le prix monte et le OI monte aussi. Ça, c'est une confirmation haussière en bonne et due forme. Ça veut dire que de nouveaux capitaux entrent sur le marché pour soutenir la hausse. La tendance est forte, elle est crédible. A l'inverse, si le prix se met à baisser alors que l'OI, lui, augmente, c'est un signal baissier puissant. Ça signifie que de nouveaux vendeurs entrent en jeu et qu'ils parient avec conviction que la chute va continuer. La pression vendeuse est en train de s'intensifier. Là, ça devient plus subtil, et c'est souvent là qu'on se fait piéger. Le prix monte, ok, mais l'OI, lui, se met à baisser. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la hausse n'est pas alimentée par de nouveaux acheteurs, mais par des vendeurs à découvert qui sont en train de capituler et qui sont forcés de racheter leur position. C'est le fameux short squeeze. Le carburant de cette hausse est fragile et risque de s'épuiser très vite. Et enfin, dernier cas de figure, le prix baisse et l'OI baisse avec lui. C'est une capitulation des positions longues. En clair, les acheteurs jettent l'éponge. Et même si à court terme c'est un signal baissier, cette purge de l'effet de levier est souvent ce qu'il faut pour assainir le marché et préparer le terrain pour un plancher solide. Alors récapitulons tout ça. Ce tableau, c'est un peu un guide de référence rapide. En un seul coup d'œil, il permet de diagnostiquer la force et la nature d'une tendance simplement en combinant l'action du prix et celle de l'open interest. Mais attendez, ce n'est pas tout. On peut aller bien plus loin que ça. Au lieu de simplement observer ces dynamiques, on peut mesurer avec précision la pression qui s'accumule dans le marché. Et c'est là qu'intervient notre fameux manomètre de trader. Cet outil, c'est le Z-score de l'open interest. Alors, pas de panique avec le nom, c'est en fait super simple. C'est une mesure statistique qui nous dit juste à quel point le niveau actuel d'OI est étiré par rapport à sa moyenne récente. En clair, est-ce que la pression est normale, élevée ou au contraire très basse? Et pour lire ce manomètre, c'est vraiment pas sorcier. Un score proche de zéro, tout est normal, c'est l'équilibre. Un score qui grimpe dans le positif, attention, le marché est surchargé, l'effet de levier est élevé, le risque monte. Un score dans le négatif, le marché s'est vidé, l'effet de levier a été purgé. Pour être encore plus précis, on utilise des bandes, des sortes de niveaux d'alerte. Entre plus 1 et moins 1, on est dans la zone de normalité, ça bouge un peu, c'est la vie du marché. Au-delà de 2, la situation devient vraiment tendue. Et quand le Z-score dépasse 3 ou 4, là, on entre dans la zone rouge. Le marché est à un niveau de tension extrême et le risque d'un mouvement de liquidation violent est à son maximum. Ok, maintenant, on va assembler toutes les pièces du puzzle. On va voir comment, concrètement, cet outil nous permet de repérer les zones à haut risque de squeeze et les points de retournement potentiels. Imaginez une tour de Jenga.
Un Z-score très élevé, disons au-dessus de +2, ça veut dire que la tour est devenue très haute, très instable, avec beaucoup de positions longues empilées les unes sur les autres. Il suffit d'une toute petite secousse, d'une petite baisse de prix, pour que tout s'effondre en une cascade de liquidation. C'est ça, le long squeeze. Et à l'opposé, un Z-score très négatif après une grosse baisse, c'est souvent un signe d'opportunité. Ça veut dire que la capitulation a eu lieu, que le marché a été complètement purgé de ses excès, on repart sur une ardoise vierge, un terrain beaucoup plus fertile, où une nouvelle tendance plus saine peut commencer à prendre racine. Et pour finir, un petit signal pour les plus aguerris, la divergence. Si le prix marque un nouveau sommet, mais que la pression, c'est-à-dire le Z-score, n'accompagne pas et fait un sommet plus bas que le précédent, c'est un énorme drapeau rouge. Ça veut dire que la conviction s'essouffle. C'est une divergence baissière qui alerte d'un possible retournement. Et bien sûr, l'inverse est vrai pour les planchers de marché. Donc, si on résume, on a une méthode en 3 étapes toutes simples. 1. On mesure la pression avec le Z-score. Le marché est-il tendu ou pas? 2. On vérifie s'il y a confirmation ou divergence avec le prix. Et 3. On utilise ces infos pour évaluer le risque, soit pour éviter un piège, soit pour saisir une opportunité sur un marché qui vient d'être asséé. Voilà, la pression cachée du marché n'est plus si invisible que ça. On peut la mesurer, on peut l'interpréter. La question qui se pose maintenant, c'est quel sera le premier indicateur à surveiller lors de la prochaine grande tendance?